c'est historique, c'est un événement très fort. La ligne Marseille-Nice, c'est la première fois qu'une région décide de ne pas confier un service à la SNCF. On est les premiers en France, quand même. Il fallait avoir un partenaire et c'est Transdev qui a été choisi. Être un nouvel entrant sur le marché ferroviaire français, c'est tout sauf simple. Nous sommes partis d'une page blanche où il a fallu absolument tout écrire. C'est un challenge de dingue, mais un challenge passionnant. Tout change sauf la vue, parce que le paysage ne change pas, lui. On est aujourd'hui à 2 mois pile de la date de lancement de la ligne Marseille-Toulon-Nice. On ressent une excitation qui monte, une forme de pression aussi. L'histoire de Marseille-Nice, elle commence en 2018 avec la loi Nouveau Pacte Ferroviaire. Suite à la sortie de la loi, il y a plusieurs régions qui commencent à bouger. La région sud était très structurée, très volontaire et avait une grande envie d'être les premiers. On avait quand même fait un constat assez simple. On avait le plus mauvais réseau de France. C'est une première en France depuis 1937. La SNCF va bientôt perdre le monopole du transport de voyageurs. Fort de l'évolution des règles européennes transmises dans le droit français, on a eu la possibilité de faire un appel à concurrence et c'est Transdev qui a gagné. Si j'ai quitté la SNCF pour venir chez Transdev, c'est parce que j'étais persuadé qu'on pouvait faire différemment du ferroviaire. C'est parce que l'ouverture allait s'imposer. Transdev se devait d'être le premier. Être partie prenante de ce projet pionnier, c'est très important parce que ça offre une liberté dans son travail au quotidien qu'on rencontre assez rarement dans une carrière. C'est un défi, ça peut être parfois un peu fatigant, mais c'est aussi ça qui fait le sel de notre travail quotidien. Il y a un avant et un après pour Transdev qui a été choisi. On était assez loin du démarrage, on était à 3 ans et demi du démarrage. Il y a des moments de doute parce que c'est un projet qui est avant tout un projet industriel dans sa phase de préparation. Nous confions la construction d'un centre de maintenance à Nice à un partenaire, le partenaire NGE. Nous confions la construction de nos trains à l'entreprise Alstom. Et voilà le fameux train. Voilà cette fameuse première rame. C'est la première fois qu'on la voit ici dans le sud. Sous cette météo magnifique. C'est vraiment une belle émotion de voir ce train arriver aujourd'hui avec la marque de la région sud à côté de Transdev. On touche là au démarrage de cette histoire et à cette première historique en France de l'ouverture à la concurrence. Puis il est quand même beau, non? Je suis très ému. Là, on passe sur les trains modernes, des trains qui ont du confort, on peut y mettre son vélo, on est en sécurité dans la rame. Enfin, c'est assez puissant comme changement et comme évolution. C'est une ligne qui change tout parce que tout change. Il y aura beaucoup plus de qualité à bord parce qu'il y a du matériel neuf, parce qu'il y a des ateliers, de la maintenance prédictive, une autre façon de travailler, plus légère, plus proche du terrain, plus réactive, plus centrée sur le client, pour le client. C'est l'aboutissement quand même. C'est une étape essentielle. C'est pas la dernière, mais là c'est une étape essentielle. On a déjà 217 personnes qui travaillent sur la ligne et qui vont être au service des usagers. Et c'est pour nous une étape qui démontre en fait 3 ans et demi de travail aussi. On va vous présenter le personnel. Bonjour. Je suis la directrice marketing du service chez Transdev, enchantée. Bienvenue. Bienvenue c'est moi à qui vous accueille ou c'est l'inverse peut-être, je sais pas. Regardez, je porte vos couleurs. Parfait, merci. Je vous présente toute l'équipe relations Bonjour. clients. Vous avez une très belle tenue quand même. Une journée symbolique parce que c'est la révélation du nouveau train que nous a commandé la région. Et donc c'est une étape et cette étape, elle est réussie. Voilà. Et le train est en train d'arriver. Bravo. Vous allez bien? Bienvenue. Alors je suis avec Frédéric. Ça va?
Bonjour Jean-Pierre, comment vas-tu? Je vous remets officiellement la clé du train qui permet de faire fonctionner le train, ce qui est très symbolique. Voilà. Quelques années d'efforts hein, quand même avant d'avoir la clé. Hein. Ça fait 3 ans pour eux, 6 ans pour nous. Hein. Un sourire, merci, parfait. Laissez passer un peu la place, s'il vous plaît. Attention, 1, 2 et 3. Voilà. Alors, ce train, qu'est-ce que vous en avez pensé? Il est beau, il est très très beau. Exactement, il est très très beau. Alors vous allez me dire, il est neuf, donc il manquerait plus qu'il soit pas beau. Enfin, il est vraiment très beau. Alors après, c'est pour un service. Et le service, d'abord, il faut que le train soit à l'heure. Là, l'engagement, c'est 97% de train à l'heure. Donc, ça fait pas beaucoup d'aléas. Et on a, sur la totalité de la ligne, un train tous les quarts d'heure dans les métropoles et un train toutes les heures entre Marseille et Nice. C'est-à-dire qu'on a doublé le service. Tout ça pour le même prix pour la collectivité. C'est simplement un win-win, un gagnant-gagnant avec les différents opérateurs et bien sûr Transdev et tout ça au service du public. L'impact médiatique est beaucoup plus fort que celui auquel on s'attendait. Il est lié effectivement au fait que c'est le monopole de la SNCF sur les lignes régionales qui bouge. Et donc c'est ça qui donne un retentissement beaucoup plus fort à cette ligne-là. Ça met aussi beaucoup plus de pression. Ça veut dire que ça va être très très regardé. Ça veut dire que le moindre défaut, le moindre problème va forcément être pris en compte et regardé. Sur la ligne de départ, Transdev est parti avec un caillou dans la chaussure. Le transporteur avait commandé 16 rames à Alstom et n'en a reçu que la moitié. Les moments les plus difficiles ont été probablement les problèmes liés au nouveau train, à leur arrivée, au fait qu'ils ont été décalés dans le temps, au fait qu'on avait commandé 16 rames. À un moment donné, il n'y en avait plus que 8, et puis à un moment donné, c'est même passé à 4, donc on ne pouvait plus faire le démarrage, le risque était énorme. Nous nous sommes rapidement dit qu'il y avait un sujet et que nous n'étions pas persuadés qu'Alstom arriverait à remonter la pente. Les retards qui ont malheureusement émaillé la livraison, vous expliquez comment? Si on parle de projets sur plusieurs années, c'est des projets de longue haleine. Alors ça paraît peut-être un petit peu lointain maintenant, mais toute l'industrie a été frappée comme tout le monde par le Covid. Ensuite, on a eu une crise des composants électroniques. Tout ça a retardé le développement des trains. Et puis voilà, on en est arrivé à une situation où effectivement il y a un retard qui était acté. Je crois que grâce à la très bonne collaboration avec Transdev, on a quand même réussi à maintenir le planning qui était annoncé en 2024. On l'a tenu jusqu'à aujourd'hui. Ça a été une période de stress intense, partagée avec toute l'équipe, puisqu'il a fallu monter au créneau, côté Alstom. D'ailleurs, ils ont réagi positivement, et je pense que toute l'équipe s'est mobilisée instantanément. Ça a impliqué pour les équipes de trouver plein de solutions alternatives pour réussir à faire le plan de transport. Nous louons des rames à des régions, ce qui n'avait bien évidemment jamais été fait auparavant. Le retard de livraison d'Alstom, c'est pas simplement effectivement le fait de démarrer avec 8 rames au lieu de 16. Ça impacte l'ensemble de la préparation. On fait la formation des conducteurs sur les trains, et donc quand on a moins de trains, ça nous complique aussi les étapes de formation. Donc on a fait de la location de locomotives pour commencer la formation des équipes, mais on a besoin de certifier chaque conducteur sur les trains. On arrive devant ma nouvelle machine, mon nouveau lieu de travail. Après 9 mois de formation, franchement, c'est carrément une fierté de pouvoir conduire cette machine de Marseille à Nice. Vraiment, je trouve ça génial. Petite clé et on ouvre. Il est spacieux. Oui, il est très spacieux. Ça, c'est pas mal. 110 mètres de long. Hop là. Et voici mon petit bureau. J'étais dans le commerce pendant 5 ans. Et comme mon père est dans la SNCF, il conduit les trains et tous les jours à la maison, il nous parle beaucoup de son métier parce qu'il s'est un passionné. J'ai voulu un peu changer de vie. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, je vais me lancer. Du coup, j'ai postulé à Transdev. J'ai fait les 9 mois de formation, je les ai réussis. Et me voilà maintenant aujourd'hui. On a appris tout ce qui est signalisation ferroviaire, comment ça marche un train, toutes ces formalités en fait qu'on doit apprendre. Et ensuite, on a eu le plus dur, donc tout ce qui était anomalie. S'il y a un problème sur la ligne, comment on doit réagir. Je suis enthousiaste parce que j'adore vraiment ce métier, de pouvoir rouler
sur une belle ligne PC Marseille-Nice, c'est vraiment une ligne magnifique. On passe de la mer, de l'Esterel, on peut passer à la campagne à partir des Arcs, c'est les vignes, le champ de vignes, après on va dans la ville à Marseille. C'est vraiment une ligne de 2h45 qui a 3 paysages différents et ça je trouve ça sublime et on peut pas s'en lasser. En Allemagne, on forme historiquement nos chauffeurs, nos mécaniciens, nos équipes. Donc ça veut dire qu'on a développé une vraie culture Transdev du train. Je pense que notre expérience allemande est vraiment essentielle. D'abord parce que en 25 ans, 30 ans, on a plein de situations différentes. C'est un élément de crédibilité aussi vis-à-vis des clients. Alors, le savoir-faire, il est aussi en Suède, il est aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande. Donc, il est un peu partout dans le groupe. Il n'est pas simplement en Allemagne. Et tout ça, c'est effectivement un dialogue continu que les équipes avaient en France avec les équipes allemandes. La voie nous avait été ouverte par nos collègues de Transdev en Allemagne. C'est travailler différemment, être différenciant dans la manière de faire et prendre une place dans une logique beaucoup plus régionale et donc être en rupture sur la manière de penser une ligne ferroviaire. Alors nous sommes sur le site de maintenance et de remisage de Nice-Ville, conçu et construit par le groupe NGE, spécifiquement dans le cadre de la nouvelle exploitation de Transdev sur la ligne Marseille-Toulon-Nice. Ce bâtiment sert de façon très simple à la maintenance des trains qui vont circuler tous les jours sur cette ligne. Donc ce site est crucial pour faire en sorte que tous les jours, on ait du matériel ferroviaire qui soit sécurisé et bien entretenu pour éviter toute avarie. Dans ce centre, on peut faire différents types d'opérations de maintenance. L'une des opérations majeures, ça va être le levage des rames pour qu'on puisse intervenir sous le train et pouvoir déposer des bogies pour les remplacer par des neufs. Ça va être lourd à lever? On va lever un peu plus de 260 tonnes. Là, l'enjeu, c'est de vérifier que le premier levage du train se passe bien. Et puis, c'est un enjeu aussi pour nous, pour s'assurer que tout est fonctionnel et puis se former en même temps. Vous faites attention, on va commencer le levage. C'est pas l'opération qu'on va faire la plus régulièrement. Par contre, quand on aura à la faire, ce sera une opération ultra importante. La différence de Transdev, mais c'est la différence de Transdev systématiquement face aux opérateurs historiques, c'est qu'on est plus local. Je pense qu'on a plus travaillé le caractère local, qu'on a effectivement apporté un savoir-faire, qu'on a garanti que toute l'expertise sera au niveau local. Et je pense que c'est une grosse différence par rapport à d'autres grosses machines que sont les opérateurs historiques, très structurés, très pyramidaux. Pour aider l'équipe locale à mettre en œuvre cette ligne, on s'est appuyé sur l'ensemble de nos experts pour écrire le certificat unique de sécurité, le CSU, et obtenir la licence d'entreprise ferroviaire. L'établissement public de sécurité ferroviaire, quand il s'agit d'une nouvelle entreprise ferroviaire, a pour habitude de délivrer ce certificat pour 1 ou 2 ans. La bonne nouvelle pour nous, c'est qu'il nous a été délivré pour 5 ans. Il y a eu tout un travail législatif à faire et il fallait pouvoir discuter et avoir le langage de nos interlocuteurs et technique parce qu'il faut quand même savoir de quoi on parle. C'est bon? On y va? Je suis super content de vous accueillir ce matin. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce qu'on fait aujourd'hui, ça va transformer le secteur ferroviaire en France pour peut-être les 30 prochaines années. Je suis chez Transdev depuis plus de 23 ans. J'étais conducteur de tramway, conducteur de bus. C'est un nouveau challenge pour moi, pour pouvoir changer de métier, rester dans ma famille Transdev. Et en plus de cela, dans le sud de la France, pour la ligne Nice-Marseille. Donc très fier de participer à ce challenge. Dans notre réponse à l'appel d'offres, nous avons eu à cœur de changer la relation entre les voyageurs et le personnel à bord des trains. Ça s'est traduit par un changement sémantique. On passe de contrôleur à agent de la relation client. Et pour nous, le sujet, c'est que ces personnels à bord soient des ambassadeurs du service régional de transport ferroviaire. Tous nos billets Transdev sont vendus par SNCF. Excepté les billets que vous serez amenés, vous, à éditer à bord d'un train, voilà, avec votre propre outil. Ils apportent une capacité de réponse sur la tarification, les moyens de transport à destination, la façon de poursuivre son trajet en cas d'aléa. Pour ça, ils ont reçu une formation pendant 6 semaines et ils sont également équipés d'outils qui nous permettent de fiabiliser complètement la chaîne d'information au sein de l'entreprise et vis-à-vis des voyageurs.
Je viens de la SNCF. Le monde ferroviaire, c'est pas inconnu pour moi. J'ai choisi Transdev parce que c'est un groupe international sur plusieurs moyens de transport. Donc, c'est un nouveau départ. Amorce ce matin d'une petite révolution du rail. Sur la ligne de TER Marseille-Toulon-Nice, désormais c'est Transdev qui l'opère. Le groupe franco-allemand vient de lancer l'exploitation de la ligne Marseille-Toulon-Nice, première liaison régionale ouverte à la concurrence. Salut. Salut Jérôme. Salut. Salut. Là, nous sommes le 29, donc je clique sur ma journée. Prise de service à 4h32. Mon premier train, ce sera le 17 467 de Marseille-Saint-Charles à Nice. Mon heure de départ, elle est à 5h57. C'est le premier train officiellement qu'on va rouler avec des voyageurs. Donc voilà, c'est pas n'importe quel train, c'est le premier d'une grande série, on va dire. C'est un honneur pour moi de pouvoir faire le premier train. Dans ma carrière, on va dire que j'ai fait un choix, c'est de venir participer à ce projet. Et donc voilà, le voir débuter aujourd'hui pour de vrai, c'est vrai que c'est quelque chose, donc voilà, je suis fier et c'est parti. On va se présenter au conducteur. Après, on va faire notre petite ronde de sécurité, voir si tout va bien dans le train. On se lève tôt parce qu'on sait pourquoi on est là, puis c'est une bonne chose, et puis c'est nouveau, c'est un nouveau départ, et puis on y va, quoi. Je veux dire, il était temps quand on est pressé. Complètement. D'ailleurs, on va travailler maintenant. Voilà, c'est l'heure de travailler. Bon voyage. Bonjour. En ce jour si particulier, on vous offre une paire de lunettes de soleil. Parce que vous êtes les premiers voyageurs à pouvoir profiter de ce train tout neuf. Vous avez vu, il est beau. Ah oui, c'est parfait. On gâte un maximum nos courageux. Du dimanche matin à 5h57, il faut être courageux, mais là... Non mais c'est pour aller voir mon fils au triathlon aussi des Ironman de Nice. Un jour comme ça, on ne pouvait pas rester derrière son PC, derrière ses fichiers Excel. Il fallait qu'on soit sur le terrain et profiter parce qu'on a quand même beaucoup travaillé pour que ça puisse se mettre en route. Et là, en profiter et voir ça, c'est juste génial. Vous allez garder les lunettes tout le long du voyage ? Oui, pourquoi pas. C'est la première fois que j'essaye le café dans le premier train de 5h57. Et on en a besoin à cette heure-là. C'était important pour vous d'être de ce premier voyage ? C'est essentiel. C'est 4 ans de travail. On a tous préparé et on est en train de goûter le résultat de l'effort en fait. Et un premier train, c'est très important. Et c'est le premier café. Et c'est le premier café. Non, il est bon, il est bon. Bon, ce premier train, ça arrive pas tous les jours. Et donc, nous, on l'a fait. Quelque part, c'est assez satisfaisant de se dire qu'on a réussi à remonter tout un service ferroviaire de zéro pour essayer d'améliorer le confort et les services offerts aux voyageurs. Ça fait 10 ans que je prends cette ligne pratiquement toutes les semaines pour aller donner des cours de danse, pour aller voir des spectacles. C'était pas très propre, assez sombre, assez sale. Et ce matin, en fait, quand je suis rentrée dans le train, c'est lumineux, c'est spacieux et ça sent que c'est propre. Et enfin, rien que la clim, c'est incroyable. La région Sud et Transdev vous souhaite la bienvenue. We come from Norway, so we take a train through Europe. I think this is the best one because it has a table and yeah, we can play cards. And the other trains, there were like really small tables like just in the wall, so we couldn't really play any cards. I think the train is really nice, it's modern, the seats are nice and comfortable. Yeah, that's great.
bien passé, on est arrivé à l'heure, à 8h38 en gare de Nice. Le soleil a été au rendez-vous, Transdev aussi, donc voilà, tout s'est bien passé. Ah, vous êtes trop beau. C'est bien. Ouais, c'est pas C'est vrai? Ouais, c'est super, une bonne première. Ça a été? C'est magnifique. C'est une première en France. Les premiers TER privés roulent entre Marseille et Nice. C'est une grande joie d'enfin en être arrivé à ce fameux jour. Il n'y a pas un plus beau moment. C'est un grand moment de bonheur. On est les premiers en France. Bon, ça c'est clair. Et aujourd'hui, on arrive au bout, quoi. Bienvenue à bord et ici, à bientôt. La plus belle des récompenses, c'est la satisfaction des voyageurs. C'est un vrai bonheur. Transdev a réussi à montrer qu'avec les mêmes moyens financiers côté collectivité, on pouvait avoir un doublement de qualité sur la ligne. Aujourd'hui, on va avoir un des meilleurs services de France. C'est Transdev qui a réussi à le faire. On peut faire des choses avec une équipe resserrée, un esprit différent et ne pas être perdu dans une grande machine qui limite les énergies. Nous, on est en train de répondre à une consultation en Nouvelle-Aquitaine. On va s'inspirer de cela et puis surtout, on va prouver dans la phase de négociation que Transdev sait faire des opérations ferroviaires en France. Maintenant, c'est la partie opérationnelle qui compte et c'est ça qui va faire qu'on va être totalement crédible sur le marché. Mais on est aujourd'hui très crédible sur toute la dimension expertise, développement et commerce sur ce domaine ferroviaire. Le lancement d'une ligne, c'est forcément le début d'une histoire. On a fait la phase presque facile jusqu'ici. Désormais, il faut remplir notre promesse tous les jours. Et ça, c'est un vrai défi. Le premier jour, oui, c'est important, oui, c'est fondamental, mais ce n'est pas tout. Ce qu'il nous faut, c'est pouvoir, avec les équipes que nous avons mis en place, transformer l'essai. Après Marseille-Nice, on a gagné la ligne Nancy-Contrexéville. Donc l'histoire continue. Et puis il y a plein d'autres appels d'offres de régions qui sont en attente. Et puis je pense qu'il y en aura encore plus quand tout le monde aura découvert que c'est un très beau succès.